Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel des vidéos d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word, nous allons voir comment, après que l'on ait créé une œuvre, nous pouvons donc chapitrer correctement et créer bien sûr une table des matières pour pouvoir retrouver facilement les chapitres. Et c'est après ça. Donc ici, vous tapez votre roman. Bien sûr, là, vous voyez qu'il est complètement inachevé, ce que j'ai commencé à vous montrer. Donc, vous pouvez mettre du texte. Et puis, une fois que c'est fait, ce que je vous conseille, et là, il faudrait que, donc, je vous le montre tout de suite, on va insérer des sauts de page pour séparer chacun des chapitres et des pages de titre. Donc ici, à la fin du nom de l'auteur, vous allez donc vous rendre dans Insertion. Et dans Insertion, vous voyez marqué saut de page. Et vous voyez également à côté le raccourci clavier, touche CTRL plus retour, pour terminer la page actuelle ici et passer à la page suivante. Donc ici, on ne le voit pas trop, mais il y a un saut de page qui a été créé. Donc on fait de même pour la fin du chapitre 1, pour la fin du chapitre 2, pour la fin du chapitre 3, pour la fin du chapitre 4, et vous auriez pu, entre le titre et le chapitre, mettre une préface. Donc ici, on va marquer préface. Ce livre, etc. Et là, de la même manière, on va insérer un saut de page. Et puis, on va marquer épilogue. Donc ici, on met également un saut de page. Voilà. Maintenant que nous avons nos chapitres et nos sauts de page, il va falloir, pour différencier les titres de chapitres du texte, mettre en valeur ces chapitres. Pour ce faire, donc, on va se rendre dans Révision. Non, ici c'est pour voir les corrections et je voulais vous les montrer pour la grammaire et l'orthographe, donc c'est très utile avant de pouvoir publier. Et vous pourrez donc cliquer dessus. La vérification grammaticale et orthographique est terminée. Donc c'est très utile pour pouvoir savoir s'il y a des erreurs. Dans les statistiques, vous avez le nombre de pages, de mots, de caractères avec les espaces non compris, des caractères avec les espaces compris, des paragraphes et des lignes. Donc, vous pouvez retrouver une de ces informations, ici 42 mots. Mais ici, vous avez
l'intégralité des statistiques de votre document. Donc c'est très utile de le savoir. Dans la mise en page, vous pouvez mettre en page bien sûr votre roman. Vous avez la conception avec des modèles de titres, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Accueil et vous allez voir ici titre 1. Alors pour appliquer le titre 1 à un chapitre, vous sélectionnez le chapitre et vous appuyez sur titre 1. Vous faites de même pour celui-là. Pour celui-là. Alors pour ce faire, je fais un clic gauche maintenu pour sélectionner et j'appuie avec le clic gauche sur titre 1. Je fais de même pour le chapitre 4, pour le chapitre 5, et puis je peux également le faire pour la préface et pour l'épilogue. Donc maintenant que l'on a notre titre 1, pour chacun des chapitres, on peut, dès à présent, si on veut, créer la table des matières. Mais imaginez que vous ayez des sous-chapitres ou des parties en dessous. Dans ce cas-là, ce que je vous conseillerais, et je vous le montre tout de suite, c'est d'aller sur titre 2. Et là, vous mettez titre 2. Et donc, vous aurez donc une hiérarchisation de votre œuvre dans la table des matières. Maintenant que nous avons bien appliqué les styles de titre 1 au chapitre, il nous reste à nous rendre dans l'onglet Références, table des matières, et là vous avez par exemple la table automatique 1, la table automatique 2, ou alors vous pouvez faire une table des matières manuelle, ou encore des tables de matières sur Office, ou alors une table de matières personnalisée. C'est ce que nous allons faire. Ici, nous sommes dans la fenêtre de la table des matières. Et comme ici, on n'a qu'un seul niveau de titre, on va se mettre sur 1. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher ou ne pas afficher les numéros de page. Pour ne pas afficher les numéros de page, vous appuierez sur cette case pour décocher. Ici, je n'ai pas numéroté les pages. Donc je vais donc vous montrer comment numéroter les pages. Et on retournera dans la table des matières. Donc, on va aller ici. On va insérer un pied de page vide. Et dans ce pied de page vide, on va mettre le numéro de page en bas de page avec par exemple numéro normal 3. On voit les numéros de page. Maintenant, je vais fermer l'entête, le pied de page, et retourner dans Références, table des matières personnalisées, et j'appuie sur OK. Là, j'ai donc bien sûr le chapitre qui apparaît, mais il apparaîtra à l'endroit où vous avez cliqué.
Donc, pour le déplacer, c'est simple. Vous sélectionnez CTRL X et on va le mettre au bon endroit. CTRL V. On peut mettre à jour la table si, par exemple, on se met ici et qu'on tape chapitre 6, si on a créé un autre chapitre. Voilà. Donc on va tout refaire en bonne et due forme. Ici, on va dans Insertion, saut de page. On sélectionne le chapitre. On retourne dans Accueil. Dans les styles, on met Titre 1. Et je retourne dans Références. Et je clique sur Mettre à jour la table. On va mettre à jour toute la table. OK. Et là, lorsqu'on revient en début du roman, on voit bien le chapitre 6 qui apparaît. On peut retourner dans Table des matières. Ici, Table des matières personnalisées. Et vérifier qu'ici il y avait une erreur. On va afficher le niveau 1. Donc ici on va décocher les numéros de page, ça sert à rien, et on appuie sur modifier pour voir qu'on est bien en style TM1. Donc c'est pour vous donner les références du style du titre pour savoir ce que c'est. Comme ça, vous aurez la référence et le type d'espace qui est apporté. Ça, c'était une subtilité que vous ne connaissez pas forcément. Donc ici, je vais aller sur Annuler. Je vais tout simplement cliquer sur OK. Voulez-vous remplacer cette table des matières? On va cliquer sur Oui. Et voilà, vous avez votre table des matières de votre roman. Alors, excusez-moi pour les bruits en fond, c'est parce qu'il y a un grand orage ici. La formation est donc terminée. Je vous remercie de votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci à vous.